Commander le carton. Mimi, c'est à toi de jouer. Est-ce que tout le monde peut convaincre et séduire par la prise de la parole, même quand il y a un niveau scolaire très bas? Mais tout le monde le peut. Beaucoup de gens s'imaginent que quand on parle de prendre la parole, là, c'est venir à la télé, aller faire des conférences. Non. À la maison, là, dans la chambre, là, il faut séduire et convaincre par sa prise de parole. Dans la chambre. Je raconte une histoire ici. Dans la chambre, hein. Pourquoi dans la chambre? Justement, je raconte une histoire ici, dans un chapitre qu'on appelle « Convaincre en situation difficile ». Dans mon Ancien Testament, il y a quelques années de cela, je n'étais pas un homme très clean. Voilà, un jour, j'ai inventé un truc à la maison et je suis sorti faire ma vie. Je suis allé kiffer ma life. J'ai fait 3 jours, 3 nuits dehors, entre les mains de l'ennemi. Vraiment pas clean. Entre les mains de l'ennemi. Et je rentre à la maison, vers 23 h, fatigué, je prends une douche et je me glisse dans mon lit. Madame est à côté. Je prends mon téléphone pour dire à l'ennemi que je suis bien rentré. Donc, je fais un merveilleux message. Vous vous doutez bien de comment ça devait être poétique. Dans tes bras, j'étais comme si... Bon, bref, j'ai fait un vrai message. Et madame est à côté? Non, elle est couchée. Ne te presse pas, ça vient. Je fais un vrai message. Je fais un vrai message et puis j'envoie. Maintenant, quand je me prélasse pour rentrer, j'entends ténénénine, ténénénine. Le message, là, c'est sur le téléphone de madame. Jesus. Ah, d'accord. Bon, maintenant, elle prend le téléphone, elle lit le message, elle me regarde. Comment tu t'en sors là, là? Moi, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. Prêche de l'homme, prêche. Faut pas la donner les docs. Faut pas la donner les docs. Prêche. Depuis que le livre est sorti, les 2 sont éliminés. Fraîche, maintenant, comment tu t'en sors? Voilà, c'est pas... Donc, ce que je dis, c'est pas une invitation au mensonge. Mais vous savez, quand on est en situation difficile... Ça va tout l'air. Non, pas du tout. J'en ai même pas eu besoin. Tu verras ce que j'ai dit dedans. Quand on est en situation difficile, là, il y a la manière de parler. C'est comme quand tu blesses quelqu'un. Quand tu blesses quelqu'un, il y a la manière de parler à la personne. Ce que tu dis là, même si la personne, dans le fond de ton propos, n'est pas prête, mais quand elle te voit, c'est-à-dire ce que tu ramènes, elle-même qui est victime, là, elle a envie de t'enlacer pour te dire, c'est bon, j'ai laissé tomber. J'avoue. D'accord. J'avoue. Toi et moi, de là, on a des choses à se dire. Vas-y. On constate que dans les débats, c'est très souvent houleux. Et c'est celui qui parle fort et qui empêche les autres de parler, qui marque les esprits. Est-ce que c'est une façon de séduire ou de convaincre? C'est ni l'un ni l'autre. C'est au contraire la plus mauvaise manière de s'y prendre. Et ça, c'est tout un chapitre aussi. Désolé de revenir à chaque fois sur le livre. Oui. Mais le truc, c'est quand on n'a rien à dire, c'est quand on n'a pas de consistance qu'on est énervé.